Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog et pour un nouveau voyage. On va partir découvrir pendant une semaine l'Allemagne. Et d'ailleurs c'est la première fois qu'on vient en Allemagne, une grande première pour nous. Ouais, première fois dans ce pays. Et du coup l'office de tourisme de l'Allemagne nous a proposé d'aller découvrir 7 lieux en 7 jours et tout ça en train. Et du coup la petite spécificité c'est qu'on va aller découvrir des spots UNESCO dans le nord de l'Allemagne. Donc selon le programme ça a l'air d'être plutôt cool. On va faire des villes, la mer, pas mal de choses différentes. Donc voilà, let's go pour ce train trip en Allemagne. C'est parti! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. C'est parti pour notre voyage en Allemagne. On vient tout juste d'arriver à Hambourg. Ouais, on est arrivé dans la deuxième plus grande ville d'Allemagne. On est trop content d'être ici. Il y a pas mal de points d'intérêt à aller découvrir dans la ville, dont des spots UNESCO et ce fameux quartier qui est derrière nous. Et pour la petite anecdote sur Hambourg, c'est que c'est ici qui ont été inventés les hamburgers. D'où le nom hamburger Hambourg. Et donc pour notre plus grand plaisir, on ira en goûter, je pense, pendant notre visite d'Hambourg. On va rester à Hambourg 1 à 2 jours, donc on va avoir le temps d'aller découvrir la ville tranquillement. On vous amène avec nous, let's go! Dans notre visite de la ville d'Hambourg, on vient de se poser dans un parc qui s'appelle Plantes et Fleurs, c'est assez facile de s'en rappeler et franchement c'est hyper cool, il y a un jardin botanique, il y a plein d'espaces verts pour se poser, se balader. Il y a trop de monde vu qu'il fait beau là, toutes les terrasses sont complètes. Ouais, on a eu de la chance avec la météo aujourd'hui parce qu'il a fait super beau, mais il a fait aussi pas mal chaud, donc là ça fait du bien de prendre la fraîcheur. On a visité la ville là ce matin et en début d'après, mais franchement c'était vraiment cool. Du coup le quartier qui est classé au patrimoine de l'UNESCO, il était magnifique avec les briques rouges, les canaux, l'ambiance et tout, c'est trop sympa. Franchement on a bien kiffé et tout le reste des quartiers on l'a fait à pied, la ville est à taille humaine et ça on kiffe bien quand t'es pas obligé de faire tout le temps des transports en commun. Donc on va se poser là tranquille et après on va faire en revenant vers notre hôtel. Deuxième jour en Allemagne et du coup on part découvrir un complexe archéologique lié aux Vikings qui se trouve à peu près à 1h30 de Hambourg. On a pris le train. Et aussi ce qui est cool avec les transports c'est qu'on a un pass et on peut prendre tous les transports, donc ça c'est très pratique. Ouais, le pass on a payé 49 € par personne et vraiment tous les transports, les trains, les transports en commun, les ferries. Donc ouais, vu qu'on reste là une semaine ça va être plutôt que de prendre petit à petit. Donc ouais, c'est un pass qui est valable je crois toute l'année, en tout cas c'est sûr pendant les périodes estivales. Là j'ai vu qu'on pouvait le prendre au moins jusqu'au mois d'octobre, donc n'hésitez pas à aller sur le site, c'est le site de la DB, c'est comme la SNCF en France mais en Allemagne.
vient d'arriver au complexe des Vikings et on est autour d'un grand lac où en fait il est possible de faire le tour et il y a deux choses là. On vient de faire la reconstitution d'un village viking qui était plutôt cool parce que c'était bien reconstitué, il y avait aussi des ateliers donc c'était très sympa. Là on est au niveau d'une passerelle où c'est pas un dracard derrière mais c'est une sorte de bateau avec des explications. Et un viking. Et un viking, un nouveau viking on peut l'appeler comme ça. Et il y a aussi un musée qu'on fera après. Pour vous dire un peu les infos, c'est le ticket à 9 € par adulte et les 9 € en fait vous permettent de faire et le musée et la reconstitution du village. Voilà, on va se promener là une bonne partie de l'après-midi. Et du coup aussi pour la dernière info, si vous voulez venir juste pour vous balader sans payer, c'est aussi possible. En fait vous n'aurez pas accès à la reconstitution du village aussi, ni du musée, mais vous pourrez vous balader autour du lac et ça vous donnera quand même quelques petites infos. Il faut savoir quand même que l'endroit est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc il y a pas mal de panneaux informatifs, donc ça c'est cool. Et voilà, nous on vous montre un peu notre expérience ici. On se fait une petite expérience au fait juste à côté de notre hôtel. Il y a ce qu'ils appellent le Elbe Tunnel et en fait on a pris un ascenseur, on est vraiment tout en bas. Je sais pas, on a descendu combien d'étages et c'est un grand tunnel un peu à l'ancienne avec des carreaux. Voilà, il y a un côté historique ici et en plus il est encore utilisé, il permet de passer d'une rive à l'autre et c'est plutôt joli en vrai. Je sais pas, on a descendu de combien de mètres, mais en vrai c'était assez impressionnant. Et voilà, en gros c'est un grand tunnel comme ça. Donc plutôt cool, on vous conseille de venir le faire si vous venez à Hambourg. C'est la petite expérience un peu différente. Et après on va remonter. Et ce qu'on vous a pas dit aussi quand même aujourd'hui, c'est que c'est un jour important parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble avec Pauline. Et ce matin, vous savez ce qu'il m'a fait? Le beau gosse. Il pouvait pas emmener du coup des fleurs parce qu'on était en déplacement cette semaine. Mais il est venu avec 15 ballons en cœur qu'il a gonflé ce matin. Quel homme. Ça c'est beau gosse hein. Et du coup ce soir on va essayer de se faire un resto, on va voir ce qu'on fait. En tous les cas on vous montrera ça et on vous dit à toutes. Bon, je mange parce que j'ai dit à Valentin on va pas tarder à aller au resto. Et là il me dit, je m'en doutais que t'allais avoir faim, mange un peu, je t'ai prévu un truc. Donc je sais absolument pas ce que c'est. J'essaye de gratter des infos, mais c'est une tombe. Est-ce que c'est loin? Même pas un petit indice. Non. Le thème. Je vais prendre ma douche et je vous tiens au courant. Allez. Attention. Parce que c'était en noir et blanc. Validé. Mon activité surprise c'était de se prendre en photo dans un photomaton à Hambourg. Et à Hambourg en fait les photomatons, il y en a plusieurs qui sont à l'extérieur en plein cœur de la rue. Et ce qui est cool c'est qu'ils sont restés à l'ancienne. C'est-à-dire que tu payes 4 €, on vient de les prendre, c'était marrant. C'est une trop bonne idée. Ouais, il y a 5 ans qu'est-ce qu'on a fait? Il y a 10 ans qu'est-ce qu'on a fait? Là on se rappellera qu'à Hambourg on était là pour nos 15 ans. Donc voilà. On vient de terminer le resto et je disais à Valentin, oh, on a bien mangé, on va aller se coucher. Je suis contente et là il me dit, eh non! Je dis quoi? Et du coup il m'a encore prévu une petite surprise. Quand il y va, Valentin il y va très fort. Au moins on s'en rappellera. Du coup on part faire une croisière de nuit, by night, et de Hambourg, de la ville d'Hambourg, donc ça va être chouette. Après la pizzeria et le resto pizza, on va faire exactement ça. On va prendre un bateau à 22h30 pour faire Hambourg by night. On va découvrir du coup la ville avec les lumières. Et pareil que c'est très joli, c'est un truc à faire. Surtout qu'on l'a découvert hier 2 jours et c'était déjà très joli. Donc je pense qu'avec les lumières ça va être top. Et là on profitait des couleurs du coucher de soleil. Elles étaient orange et violette, c'était très joli. Ça commence un peu à baisser mais on a pu profiter un peu. On est au niveau du port d'Hambourg.
Il est là, le soleil en ce moment, on est au mois de juillet, il se couche à 21h46, c'est ça? Oui. Et du coup à 22h30 on a notre croisière du coup, donc voilà, on vous montrera tout ça à tout. Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle journée en Allemagne. C'est le 3e jour de notre voyage et on vient d'arriver dans une nouvelle ville. On est à Brême. On a fait 1 heure de train ce matin depuis Hambourg. Encore une fois, c'était nickel. Ouais, c'était trop facile. Franchement, avec notre passe là, c'est vraiment parfait. Et on va visiter toute la journée la ville de Brême pour vous dire. Elle a l'air vraiment trop mignonne. Ouais, ça a l'air d'être très joli. On est sur la place principale là. Derrière nous, il y a l'hôtel de ville qui est classé au patrimoine de l'UNESCO. Il y a aussi une statue, la statue de Roland, qui est classée elle aussi à l'UNESCO. Et il y a pas mal de choses à faire aussi, des quartiers, on va vous montrer tout ça. Donc voilà, let's go pour Brême. She didn't love you back, all she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your... La petite activité insolite à Brême, c'est du coup de mettre une pièce dans l'égout là qui est juste en dessous et de voir quel cri d'animal il va y avoir. Tu penses à quoi toi, Po? Moi je pense au chat. Au chat? Ouais. Attention, attendez, allez-y. C'est l'âne que t'as eu. Tous les sous vont à une association de charité, ouais. Et il y en a plein qui mettent dedans. Et ils ont bien raison, franchement c'est pas mal. Trop cool. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel. Before you run, you... Bon, on est toujours à Brême, on est dans un autre quartier là, on a passé les rives de la Weser. C'est la petite rivière où on peut se promener sur les rives. Regardez, il y a les bateaux et puis l'église derrière, c'est très joli. Et voilà, on va continuer là à découvrir les autres quartiers. Mais en tout cas, la place centrale de Brême, elle est vraiment très jolie. C'est là où il y a tout, il y a toute la vie et tout, c'est vraiment cool. Et même ici, là, c'est sympa parce que c'est différent pour se promener à côté de l'eau. Et là, on va partir aussi découvrir un autre quartier. Salut tout le monde, nouvelle journée en Allemagne et aujourd'hui c'est journée tranquille. On vient de faire 1 heure de train encore, mais du coup direction la plage. Ouais, on est dans une petite ville qui s'appelle Cuxhaven. Je mettrai quand même le nom hein, pour être sûr. Et au fait, en gros, on est ici à la mer des Wadden qui est très connue, qui est d'ailleurs classée au patrimoine de l'UNESCO, qu'on voit juste derrière. Et au fait, la petite spécificité ici, c'est que y a des bancs de sable, des grandes étendues de bancs de sable à marée basse et aussi on peut les voir à marée haute. Et du coup, c'est ce qui donne un peu la magie du lieu. Il y a aussi plein de faune et de flore. Il est possible de voir des phoques et tout. Et petite particularité qu'on a découverte aussi en venant ici, c'est regardez. Je crois que vous l'avez vu. Il y a du jaune partout, ça veut dire que c'est une sorte de cabanes de plage qui sont toutes jaunes, il y en a des blanches et là on est en train de faire une sorte de longer la plage sur la promenade. On a 6 à 7 km de balade, là on est à peu près à la moitié et du coup on se balade et c'est très joli, t'as les petits villages entre les deux. Mais voilà, du coup on va vous faire découvrir la fameuse mer de Wadden. Let's go! You say you're getting old,
getting old, but what do you know about what's to come? Cause what the future holds, nobody knows till the race is all won. C'est parti pour une nouvelle étape en Allemagne. On est arrivé à Lübeck, c'est une ville qui est aussi à 1 heure de Hambourg, mais cette fois-ci un peu plus au nord-est. Et on va aller découvrir la ville aujourd'hui. C'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le centre-ville historique commence derrière nous par la porte. Elle est magnifique. Porte qui est bien conservée avec ses 2 tours. Donc on est pressé d'aller découvrir ça. La ville est aussi entourée par des canaux, donc je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Et voilà, on vous montre Lübeck, c'est parti! What's the point of anything at all? It's to live your life, live it right now, cause you only get one. Before the dawn, it's always dark. Before the light, there is a tunnel. Before you run, you gotta stumble. Bon, on a terminé de visiter le centre-ville de Lübeck, c'était très joli, les petites ruelles étaient très sympas et on s'est mis de l'autre côté du canal et comme ça on a Lübeck en face et c'est très joli, il y a des petits espaces verts, là les gens font du bateau électrique, ils sont bien, nous on est posé sur l'espace vert, il y a les couleurs, on voit les maisons colorées, on voit aussi les ombres, par exemple à l'ombre de la cathédrale sur le canal qui se fait, franchement on est vraiment au top ici et donc on va se poser tranquille, après on va remonter le canal jusqu'au centre-ville et on vous montre tout ça. Mais franchement ouais c'est cool de faire les 2 versions de Lübeck. On vient d'arriver à Wijnsmaar, ça fait 1 heure, je crois qu'on a de transport à peu près, un petit peu plus, de la ville de Lübeck où on est arrivé hier. 6e jour de notre train trip, on peut l'appeler comme ça. Ouais, et là en fait on va visiter la ville, apparemment c'est une petite ville sympa qui ressemble à Lübeck. Donc on va voir ce que ça donne et on vous emmène avec nous. Mais avant, on va manger parce que j'ai très Il est midi là. Dernière étape de notre train trip en Allemagne. On vient d'arriver dans une nouvelle ville. On est vraiment tout au nord de l'Allemagne. On est à la frontière même entre la Pologne, pas loin il y a le Danemark et tout. Et on est dans une ville qui s'appelle Stralsund. Et on va en profiter pour directement aller visiter la ville. Ça va être cool. Donc voilà, on vous montre la ville de Stralsund. Petite conclusion de ce vlog et de ce train trip dans le nord de l'Allemagne. Du coup, comme vous pouvez voir, on est en gare. On aura fait 7 spots en 7 jours. Et du coup, c'était cool parce qu'on a quand même pu voir des paysages complètement différents et chaque jour, ça changeait. Donc ça, c'était top. On a vraiment bien kiffé Hambourg. Hambourg, c'était vraiment une magnifique ville. Le top 1 de tout ce qu'on a fait, c'était vraiment très très cool. Et aussi, je pense, c'est qu'on est resté plus longtemps. Ouais, il y a aussi Brême qu'on a bien aimé. Et du coup, le top 2, c'est qu'on a aussi bien kiffé Brême. Brême qui était
une magnifique ville, un peu comme Hambourg, mais un peu plus intimiste. Côté mer des Wadden, c'était aussi très sympa. Et là, notre dernier spot à Stralsund, la ville, elle était vraiment très jolie, colorée. Pour se balader et tout, on se sent vraiment bien. En fait, il y a la mer, la jolie ville, et puis il y a pas mal de façades colorées. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on aura bien kiffé le nord de l'Allemagne. On espère aller découvrir l'Allemagne, d'autres régions, notamment la Bavière ou d'autres régions parce qu'on connaît pas. Et voilà, on vous dit à bientôt pour un nouveau vlog. Oh